George Sand assume totalement sa liberté sexuelle. Toute jeune, elle quitte son mari pour rejoindre son amant, Jules Sandeau, sans aucune hypocrisie. Quand elle est fatiguée de cet amant, elle en prend un autre, ou deux, ou trois. Elle ne prend pas de gants. Elle ne dépend de personne, seulement de sa plume. George Sand et Jules Sandeau se retrouvent après 30 ans. Sans complexe, la romancière évoque sa vie amoureuse avec Alfred de Musset, puis Frédéric Chopin et quelques autres. Parle-moi franchement, tu me trouves tellement changé? Ben... Oui, j'ai compris. Par contre, toi, je te retrouve tel que tu étais le jour de notre séparation. C'est à peine croyable. Quel âge avais-tu à l'époque? 26 ans. Eh bien, pour ce qui est de toi, ton visage a conservé les rondeurs très douces de l'enfance et présente cette mine un peu boudeuse qui a fait battre tant de cœurs. Ta coiffure est toujours aussi soyeuse, avec ta fleur d'hibiscus toujours sur le côté. Et ton corps, toujours aussi souple. Ah, Jules, mon enfant. As-tu un amant avant moi? Toute femme amoureuse regrette de ne pouvoir offrir à son amant la vierge qu'elle fut. Quand je t'ai rencontré, j'étais mariée et déjà mère de 2 enfants. Je ne parle pas d'un mari, je parle d'un amant. Tu m'agaces. Elle est la première femme écrivain. D'autres avant elle avaient écrit, bien sûr, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, mais l'écriture pour elle n'était pas un métier, c'était presque un passe-temps. Georges, elle, vit de ses livres. Elle est libre. Voilà le roman terminé. De quel nom allons-nous le signer? Jules Sandeau. Mais certainement pas Aurore Dupin. Ma belle-mère en ferait une maladie. Elle en crèverait peut-être, la vieille bique. Tu penses, ton nom a collé au mien, quel scandale. Alors, nous allons inventer un nom unique qui sera pour nous deux. Elle ne traumatisera pas ta belle-mère. Et un nom d'homme, assurément. Au 19e, une femme écrivain, personne ne la prendrait au sérieux. Je propose la moitié de ton nom, Sand. Vendu. Et le prénom? Je choisis Georges, sans S, pour me singulariser. Georges Sand. Pendant des années, ces amours étalés au grand jour vont faire scandale. Elle proclame haut et fort qu'il faut que le corps exulte, et elle ne s'en prive pas. Même les femmes ne la laissent pas insensible. C'est l'une d'elles qui lui fait découvrir son premier orgasme. Donc, quand j'ai rencontré Alfred, toi et moi n'étions plus ensemble. Je ne t'aimais plus, j'étais libre. Mais moi, je t'aimais encore. Oh, oh, voilà bien le dernier de mes soucis. Égoïste. Et quoi? Je ne vais pas rester avec un homme qui m'indiffère sous prétexte qu'il souffre. Messieurs, cessez donc votre chantage. Ça ne fonctionne plus, en tout cas pas sur moi. Je ne veux pas polémiquer avec toi. Tu es impudique et méchante. Non, je ne suis qu'une femme qui a droit au bonheur. Et tu l'as trouvé? Je l'ai approché, surtout dans le début des relations. Au début, tout est aimable, on se rencontre, on ne remarque que les qualités et on fait l'impasse sur les défauts. On joue comme des enfants. On est des enfants. Nous faisions des farces. Tous nos amis ont subi nos espiègleries. Nous rions pour des riens à longueur de journée. Et la nuit? La nuit, nous rompions des sommiers. Comme avec moi. Comme avec toi, exactement, mais avec beaucoup plus de violence qu'avec toi. Arrête. J'aime mieux ne pas savoir. Frédéric m'a quitté. Il est actuellement en Angleterre où il dit beaucoup de mal de la George Sand. Donc, puisque c'est lui qui t'a abandonné et maintenant tu es libre. Ah oui, je suis libre, libre et je vais vivre. Mais pas avec toi, mon pauvre Jules, pas avec toi. Toi, je te connais. Je t'ai parcouru en long, en large et en travers. Maintenant, je veux de l'inconnu, je veux de la découverte, je veux de l'aventure, je veux... Toi, je sais plus ce que je veux. tu as déjà une idée derrière la tête.
Peut-être bien, Jules, peut-être bien. Sans le savoir, les femmes d'aujourd'hui lui doivent beaucoup.